Salut tout le monde. Comment on se retrouve depuis la vidéo du brevet de l'ULM? J'espère que tout le monde va bien malgré ces fortes chaleurs et que vous continuez tous à voler. Mais justement, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle formation sur notre chaîne qui est présente en France depuis 1909 avec l'Aéroclub de France qui a pu délivrer de nombreux brevets aux pionniers de l'aviation tels que Louis Blériot. Et comme vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui de la formation PPL, soit la licence du pilote privé. Et pour que vous puissiez piloter un avion dès demain, voici tout ce qu'il faudra savoir. Tout d'abord, un peu d'histoire avant de vous exposer les premiers pas de cette formation. Tout débute en octobre 1898 à l'Aéroclub de France qui avait comme ambition d'encourager une certaine locomotion aérienne en édifiant des règles techniques et de sécurité. 12 ans plus tard, l'Aéroclub commença à délivrer ce qu'on appelait à l'époque des brevets de pilote aviateur qui étaient reconnus internationalement avec la FAI, la Fédération Aéronautique International. Et c'est monsieur Louis Blériot qui reçut le tout premier brevet le 7 octobre 1909 à la suite de sa traversée au-dessus de la Manche. Quelques mois plus tard et plus précisément le 8 mars 1910, c'est madame Raymonde Delaroche qui devint la toute première femme à détenir ce brevet à Mourmelon. Pour vous donner une indication sur ce type de brevet, aux États-Unis, la FAA, Federal Aviation Administration, quel accent, commença à délivrer des licences fédérale seulement 17 ans plus tard, c'est-à-dire en 1927, juste après l'Air Commerce Act. Avec l'arrivée de l'Union européenne, dans le cadre de l'EASA, elle adopta le règlement numéro 1178-2011, précisément le 3 novembre 2011, ce qui permit d'établir les bases réglementaires pour les licences PPL. Mais du coup, en quoi consiste réellement le PPL? Tout d'abord, elle permettra à tous les passionnés d'aviation de devenir commandant de bord sur avions monomoteurs à piston, uniquement en vol loisir, au sein des pays membres de l'EASA. Vous pourrez donc piloter en VFR, soit Visual Flight Rules, quel accent, incluant également des passagers. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une licence professionnelle, mais elle est reconnue comme une base solide pour s'orienter vers un CPL, Commercial Pilot License, voilà, quel accent, ou encore l'ATPL. Pour commencer, il faut savoir que la formation en termes de durée exige au minimum 45 heures de vol. Et la majorité des élèves atteint en moyenne les 60 voire 70 heures maximum pour réussir l'examen final. Donc tout dépendra de votre assiduité et également du rythme de votre progression, mais surtout des conditions météorologiques. Pour vous donner un aperçu généraliste, votre vol en double commande accompagné de votre instructeur durera environ 25 à 30 heures. Le vol solo supervisé avec navigation entre 10 et 15 heures. La navigation solo durera en moyenne 5 à 10 heures pour une navigation de 270 km obligatoire, ainsi que la préparation à l'examen pratique s'évaluant autour des 5 à 10 heures. Comme toutes les formations, l'enseignement théorique est obligatoire, quand bien même certains élèves la sous-estiment. Le programme de l'EASA prévoit donc 9 matières, avec bien évidemment l'examen à choix multiples, comprenant les principes de vol, la connaissance générale des aéronefs, les performances et la planification du vol, la navigation et forcément la météorologie, j'arrive jamais à le dire ce mot, le droit aérien, les procédures opérationnelles, les communications et le facteur humain. Ces cours théoriques sont pour la plupart du temps répartis en présentiel, aussi en e-learning pour un total de 100 heures de préparation. L'examen en question sera donc géré et organisé par la DGAC, soit la Direction Générale de l'Aviation Civile. Au sujet de la formation pratique qui se passe donc en vol, il faut savoir que les vols se déroulent en aéroclub certifié DTO ou ATO, agréé ainsi par la DGAC et l'EASA. Ainsi, vous aurez comme type de vol les vols d'initiation en double commande, les manœuvres de base comprenant les virages, les montées ainsi que les décrochages. Vous aurez également les circuits de piste accompagnés des tours de piste. J'ai bien aimé ce mouvement. La célébration de Vitigna. Les procédures d'urgence telles que les pannes moteurs qui seront forcément simulées, on vous rassure. Mais également les vols de navigation à l'aide des cartes aéronautiques, des logs de vol ainsi que les balises VOR, les vols supervisés et progressifs dans l'optique de se préparer au mieux à l'examen.
Concernant la flotte aérienne, la plupart du temps, vous volerez sur un Robin DR400, voire un Cessna 152 ou 172. Vous pourrez également trouver des PA-28 de Piper ou encore des P-2002 de Tecnam, qui seront des avions certifiés SEP, signifiant Single Engine Piston, pour une puissance de 100 à 160 chevaux maximum. Passons dès à présent à combien peut vous coûter cette formation, sachant qu'elle est plus onéreuse que la formation du brevet du pilote d'ULM. D'ailleurs, si vous souhaitez vous informer sur cette discipline qu'est l'ULM, on avait fait une petite vidéo que vous pourrez directement voir sur notre chaîne YouTube. Gardez notamment à l'esprit que cette licence est un réel investissement conséquent. Le coût dépendra de plusieurs facteurs tels que votre rythme, le type d'appareil que l'aéroclub dispose et des aides également disponibles. Partez également du principe que cette formation peut considérablement varier en fonction de la région où vous résidez. Les prix sur la région parisienne ne seront pas les mêmes que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous apporter de réelles informations, nous avons appelé une dizaine d'aéroclubs se situant dans notre région d'Auvergne et d'après leur dire, nous avons constaté en moyenne un prix total se situant entre 6 000 jusqu'à 8 000 euros maximum. À l'heure, cela revient entre 150 voire 200 euros maximum. Un dirigeant nous avait même affirmé qu'il pratiquait un tarif de 120 euros de l'heure. C'était le prix le plus attractif que nous disposions. Il faut également prendre en compte plusieurs dépenses nécessaires. La cotisation en club comprenant le droit d'entrée et l'adhésion annuelle, la licence FFA accompagnée de son assurance, la visite chez le médecin agréé par la DGAC pour obtenir son certificat médical de classe 2, la formation théorique, les heures de vol, l'instructeur et les examens comprenant les vols et les taxes. Cependant, écoutez bien les plus jeunes. Non, il y a des choses j'accepte, mais là, non, qu'est-ce qu'il faut pas. Cependant, il existe des aides de l'État pour les jeunes de moins de 21 ans avec le programme Jeune L de la FFA allant jusqu'à 4 200 euros de bourse cumulable selon les étapes que vous avez réussi, soit 335 euros après le premier vol solo, 700 euros pour la partie théorique réussie et 1170 euros pour la licence obtenue, en prenant également les bourses régionales complémentaires. Pour en profiter, il faudra donc être licencié par la Fédération française d'aéronautique, soit la FFA, être âgé, comme vous l'avez compris, de moins de 21 ans et forcément être élève dans un aéroclub affilié et agréé par la FFA. Et il y aura également à prendre en compte les chèques passe région. Mais finalement, qu'est-ce que va vous procurer l'obtention d'un PPL? Premièrement, vous pourrez, comme j'ai pu vous le dire au tout début de cette vidéo, piloter un avion à monomoteur à piston en survolant la France entière et bien plus encore allant jusqu'à l'intégralité de la zone Europe, vous offrant des paysages resplendissants et merveilleux. De plus, vous pourrez emmener votre famille ainsi que vos amis pour leur faire profiter de ces vues magiques. Elle vient d'où cette philosophie? Sans oublier votre moitié. Voilà, mais des fois, je te comprends pas. Bah c'est hyper stylé un date aéro. D'ailleurs, bah tu vois, ça peut-être nouvelle idée. Dernier point qui nous semble logique de vous les exposer. Vous pourrez évoluer vers d'autres licences telles que des spécifications ou des certifications telles que l'IFR qui vous permettra de voler à l'aide des instruments de vol lorsque le vol à vue est impossible en raison des conditions météorologiques défavorables. Le CPL si vous désirez être rémunéré pour vos vols ou bien vous tournez vers l'aviation commerciale avec l'ATPL pour devenir un pilote de ligne. Alors par où commencer si vous désirez vous lancer dans une formation PPL en France? Voici les 4 étapes simples pour passer du rêve au cockpit. Tu nous fais voyager quand même. La première étape reste la plus simple, trouver un aéroclub. Les formations PPL débutent au sein d'un aéroclub certifié et agréé DTO ou ATO. DTO, un organisme de formation déclaré, ATO qui est un organisme de formation agréé. Il existe plus de 60 aéroclubs agréés par la FFA sur le territoire français. Comme vous pouvez le voir sur la carte interactive des clubs, vous pourrez facilement en trouver un près de chez vous. Pour se familiariser et voir si vous souhaitez poursuivre cette démarche, réservez un vol d'initiation. Vous serez accompagné d'un instructeur pour un vol d'une
une durée de 30 à 60 minutes et cela reste quand même abordable selon le type d'avion et c'est sans engagement. Vous pourrez ainsi découvrir l'aviation et voir si ça vous correspond au mieux. La troisième étape concerne l'aspect médical où il vous faudra détenir un certificat médical de classe 2 qui sera obligatoire lors de votre premier vol solo. Celui-ci sera délivré par un médecin agréé aéronautique et référencé par la DGAC pour une validité de 60 mois et à partir des 40 ans, une validité de 24 mois, soit il faudra le renouveler tous les 2 ans. Rendez-vous donc sur la page de la FFA qui recense un bon nombre de médecins agréés. Et pour terminer avec la dernière étape, il faudra que vous débutiez des cours théoriques bien avant les vols avec les 9 matières que nous vous avons exposées. Pour résumer, trouvez votre aéroclub, faites un vol d'initiation, passez votre certificat médical et lancez-vous dans la théorie avec les cours en ligne ou en club. Comme vous l'aurez compris, la licence PPL, ce n'est pas seulement apprendre à piloter un avion, c'est entrer dans un monde passionnant, exigeant, mais profondément humain. C'est devenir responsable d'un appareil et surtout, c'est souvent le premier pas d'une aventure qui peut vous mener très loin. Que ce soit pour le plaisir, pour voyager autrement ou pour devenir un pilote professionnel, le ciel est ouvert à ceux qui osent se lancer. À nos futurs pilotes et pilotes chevronnés, en tant que boutique aéronautique, nous aimerions mettre en avant et en valeur les formations existantes telles que des certifications ou des spécialisations pour que vous puissiez développer ces compétences-là et initier les plus jeunes au monde de l'aéronautique. N'hésitez donc pas en commentaire à nous exposer les certifications et spécialisations que vous aimeriez voir sur notre chaîne et nous nous ferons un plaisir de tourner un contenu pour les développer avec vous. Et vous pourrez retrouver toutes les informations propres à la FFA, à la DGAC, à l'EASA en description de cette vidéo. Donc faites un tour sur notre site internet et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos.